Alors moi, je suis architecte DPLG. On peut dire que j'ai à peu près travaillé dans toutes sortes de structures, en fait, hein, puisque j'ai travaillé dans une petite agence en France, dans une agence moyenne, toujours en France, dans une agence moyenne à l'étranger et dans de grandes structures, toujours à l'étranger, pour des projets, situés au Moyen-Orient. Et donc à chaque fois et c'est ça qui est important, de comprendre, c'est qu'à chaque fois, je suis architecte, mais ce n'est jamais le même métier. Donc ça, c'est quelque chose qui est un point important à connaître quand tu es architecte, c'est que tu peux être amené à faire plusieurs métiers différents. L'architecte dans une petite structure n'est pas l'architecte dans une agence moyenne, n'est pas l'architecte dans une grande agence et n'est pas l'architecte, dans un bureau d'études. Et là encore, n'est pas architecte sur un chantier. 5 métiers différents. Quand tu les commences, bah, c'est un nouveau métier en fait. Bien sûr, tu as des connaissances, mais en réalité, tu ne connais rien. Tu apprends sur le tas. Et quand tu sors de l'école, tu as beau avoir appris des tas de choses, tu ne sais pas ce que c'est que de te retrouver sur un gros chantier, au Moyen-Orient avec des problématiques qu'il faut résoudre très rapidement parce que tu as le client, saoudien, qui est pas content. Donc ça, c'est un truc qui s'apprend sur le tas et c'est passionnant. Tu vas avoir ta dose de stress, mais c'est passionnant et c'est ça qui est extraordinaire quand tu es architecte. Je connais pas beaucoup de métiers qui t'offrent autant de possibilités. Quand tu es médecin, hein, que tu sois à Paris ou, à Dubaï ou, à Las Vegas, tu es médecin, que tu sois dans une petite structure ou une grosse structure, tu as un patient et tu dois le soigner, hein, d'accord? Donc, c'est pas un autre métier si tu veux. Tu es alors il peut y avoir quelques variations, si tu es médecin généraliste et que tout à coup tu deviens par exemple administratif. C'est-à-dire que tu passes de médecin à gérant d'un hôpital. Là effectivement, c'est un autre métier. Tu es toujours médecin, mais tu ne pratiques plus. Ou bien, tu peux devenir médecin et puis le lendemain devenir ministre de la santé, hein? Ça existe aussi, voilà. Mais architecte, c'est l'un des métiers les plus polyvalents qui soit. Si tu es quelqu'un qui aime, changer, voilà, découvrir des tas de trucs, c'est vraiment le métier qu'il te faut. En sachant qu'il y a également, beaucoup, beaucoup de points noirs dans le métier d'architecte. Alors d'abord, comment j'en suis arrivé à devenir architecte? Depuis que j'ai 10 ans, je fais de la bande dessinée. Donc j'ai toujours, dessiné, dessiné, dessiné. Ma passion, c'était la bande dessinée, belge, heu et bien sûr, le premier d'entre eux, pour moi, mon idole absolue, c'était Franquin et d'ailleurs, dans les bandes dessinées de Franquin, l'une des choses qui me passionnait le plus, c'était de me plonger dans ces vignettes dans lesquelles il y avait des morceaux de ville. Vous savez, à l'époque, moi, j'habitais à la campagne, dans un village, de France et la ville me faisait rêver, en fait. Avec ses bâtiments type haussmannien, avec les antennes sur le toit, tu sais? Tout cela me faisait rêver. J'étais capable de me plonger dans ces vignettes pendant des heures et des heures. Et moi, je les redessinais tout le temps. C'était, quelque chose qui me passionnait, qui me faisait rêver. Ensuite, je suis allé au lycée et les matières principales, c'était la physique, les mathématiques, mais il y avait pas d'art. Donc du coup, je faisais les beaux-arts en extrascolaire. Et un jour, j'étais à l'internat, je rencontre un surveillant qui était étudiant en architecture. Et il me voit dessiner. Il me dit: «Mais toi, il faut vraiment que tu fasses, architecte». Bah, je lui dis: «Non, moi j'ai pas, je veux justement, me lancer pour faire de la bande dessinée ou» alors j'avais une autre passion, c'était la musique et donc voilà, j'étais un peu partagé entre voilà, être dessinateur de bande dessinée ou bien, grande star du rock, grand guitariste. Il me dit: «Mais tu rigoles?» et je lui dis: «Non, mais moi, tu sais, je veux m'éloigner de tout ce qui est scientifique, les maths, la physique. Après le bac, je veux en finir, j'en peux plus». Il me dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans les études d'architecture, il y a pas de maths, il y a pas de physique. Il y a un peu de cours sur les résistances des matériaux, ce genre de choses, mais c'est pas ça que tu fais. On fait, du dessin technique forcément, hein, pour faire des plans, des axonométries et cetera. Enfin, ça, c'était de mon temps. Aujourd'hui, eh ben, c'est terminé tout ça et là, je découvre: «Ah bon, c'est ça le l'architecture?» Il me dit: bien sûr, bien sûr».
Des maths, de la physique, t'en feras quasiment plus. Il y aura, je te dis, il y aura un peu de cours sur la résistance des matériaux, des choses comme ça, mais c'est tout. Je dis: «Bah, tiens, ça, c'est pas bête». Et donc, arrivé, bah, au moment où j'ai eu mon bac, et ben, j'ai fait une école d'architecture à Paris. Voilà, donc imaginez, débarquer à Paris, après en avoir rêvé dans les bandes dessinées de Franquin, la boucle était bouclée en quelque sorte. Maintenant, je reviens au métier d'architecture, hein, parce que je vais quand même pas te raconter ma vie, année après année. Déjà, si tu es resté jusque-là sur la vidéo, c'est qu'on est bien, hein. Je parlerai des études d'architecture dans d'autres vidéos. Je vais découvrir en devenant architecte et en exerçant le métier d'architecte, une chose que beaucoup de gens disent, une fois qu'ils exercent le métier, c'est que ça n'a rien à voir avec les études. Enfin, encore une fois, de mon temps. Alors pour vous situer, on est dans les années 90. Les études d'architecture, d'ailleurs, souvent, certains profs disaient: «Profitez-en, parce que quand vous serez architecte, ce sera fini tout ça». Et ils voulaient dire par là les dessins, les envolées, les machins, les tests, les concepts. Quand tu deviens architecte, tout ça, c'est terminé. D'accord? Tu es dans le concret. Hein, il faut faire le permis de construire. Hein, et puis la mairie te ramène le permis de construire parce que, bah non, non, ça va pas. Non, la fenêtre là, elle est trop grande ou je sais pas quoi. Et pour peu que tu te retrouves dans une zone des bâtiments de France, ah là, il va falloir que tu redessines ta façade. D'accord? Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même. Hein, quand tu deviens architecte, c'est fini tout ça. Ah, tu vas déjà devoir te coltiner le PLU, le plan local d'urbanisme. Tu vas devoir te taper la RT ou la RE. Et alors RT, RE, c'est réglementation thermique ou réglementation énergétique. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, ah mais oui, tu vas devoir en apprendre des acronymes. Des réglementations, en veux-tu, en voilà. Je sais pas si tu as vu récemment, les agriculteurs ont manifesté avec leurs tracteurs. Là, ils ont menacé de bloquer Paris parce qu'ils étaient submergés de normes. Tu sais, parfois, je me demande si les architectes ne devraient pas acheter des tracteurs et bloquer Paris. Mais surtout, ce qui a été un choc, ça a été de voir que tout ce processus de création, la chose qu'on kiffe tous, les architectes, c'est de designer, créer, dessiner, concevoir les plans, monter la 3D, et cetera, ou les maquettes. Ce processus-là, cette partie-là de l'architecte, dans la vraie vie, c'est 15%. Ah oui, oui. Tout le reste, c'est rendez-vous avec le client, visite de chantier, discussion technique, réglementation. Alors bien sûr, à un moment donné, il va falloir que tu te poses, que tu conçoives quelque chose. Et même dans le processus de conception, le côté je prends mon stylet et je décide sur mon iPad Pro, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, la plupart des gens font ça, hein. Même moi, je le fais, donc tout ça, c'est vraiment, je te dis, c'est 15%, hein. Le reste du temps, tu seras, alors avant, il y avait, on était sur AutoCAD, maintenant on est plutôt sur les logiciels de BIM comme, Revit, ou Archicad ou d'autres. Mais bon, Revit, c'est le premier parce que ça a été racheté par Autodesk. Archicad, je crois que c'est le deuxième dans les parts de marché. On s'en fiche, hein, Archicad, Revit, Vectorworks, je ne sais quoi. Le principe, c'est le même, c'est-à-dire concevoir, des plans, sur un ordinateur. Et ça peut paraître, là encore, séduisant quand, tu es étudiant ou même quand tu n'es pas encore étudiant en architecture. Tu dis: «Oh là là, j'aimerais bien faire ça, faire des plans et cetera». Tu vas voir que c'est quand même assez, c'est c'est assez pénible, il faut bien le dire. C'est assez pénible. D'ailleurs, un architecte heureux, c'est un mec qui ne touche plus un ordinateur. Voilà, il est là, il trace ses traits. En face de lui, il y a 3 gars qui travaillent dans son agence. «Non, mais moi je verrais plutôt ça, voilà, hein. Voilà Stéphanie, tu me fais ça. Voilà, essaie de me faire une 3D pour avant ce soir. D'accord, allez». Voilà. Ça, c'est l'architecte qui a réussi sa vie, hein. Les 3 autres architectes là, HMO comme on dit, parce que moi je suis architecte DPLG. Il y a l'architecte, DE, donc diplômé d'État. Lui, il peut exercer en tant qu'architecte, mais uniquement sous la responsabilité de quelqu'un qui peut signer en son nom. C'est la différence. Pour pouvoir signer en son nom et être enregistré à l'ordre des architectes, il faut soit être architecte DPLG, soit être architecte, HMO. À ne pas confondre, bien sûr, avec architecte d'intérieur. Je ferai une vidéo rien que sur cette appellation. Ah oui, abonne-toi. Abonne-toi parce que tu vas voir cette vidéo, tu vas t'en souvenir.
architecte d'intérieur, hein? Mmh. Toi, t'es architecte d'intérieur ou plutôt extérieur? Aïe, 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 on va rigoler. Alors, depuis tout à l'heure, je te donne quand même l'impression de parler de façon assez négative de ce métier d'architecte. Qu'est-ce qu'il a lui, alors finalement, faut pas le faire ou faut le faire? J'ai pas compris. En fait, ce que je veux dire, c'est que avant de s'engager dans des études aussi longues, il faut quand même savoir de quoi on parle et ne pas penser que c'est, l'architecte que tu vois dans les films hollywoodiens. Tu sais, le mec qui va avec sa décapotable, qui débarque dans son agence, hein, tu as les plans roulés, tu as les discussions au café. Oh si, ça arrive ça, la discussion au café, c'est si, ça c'est la vérité ça. Mais tu vois ce que je veux dire? La belle image où le mec, je te dis, il trace un trait: «Ouais, moi je vois ça plutôt». Oui, ça existe. Mais voilà, je veux que tu saches quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de moments pénibles dans ce métier, hein. Alors j'ai pas parlé encore de la phase suivi de chantier qui est également très, très importante, dans le métier d'architecte et qui parfois, peut là encore être un petit peu pénible. Voilà, mais c'est passionnant le suivi de chantier. C'est là que tu apprends le plus d'ailleurs sur le métier, hein. C'est quand tu es sur le chantier que tu es confronté, au truc que tu as dessiné et que le type te dit, «Heu, si, pas bon ça, si? Si, 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 c'est bon». Tu dis: «C'est bon» parce que tu dois dire: «C'est bon». Il faut quand même que tu fasses, «Si, si, c'est ça, c'est ça». Non, c'est passionnant les chantiers, c'est les engueulades avec les clients, avec l'entreprise de BTP, c'est extraordinaire. Voilà, bon, ça fait partie du job, hein, de toute façon, tu pas le choix, hein. Mais si tu me poses la question: «Regrettes-tu d'avoir fait ce métier?» La réponse est 1000 fois non. Pourquoi? Parce que là, maintenant, je vais te parler des choses, qui sont, positives, sur le métier d'architecte. D'abord, tu n'es pas simplement architecte, quand tu es architecte. Quand tu es architecte, tu es également dessinateur, tu es artiste, tu es photographe, tu es vidéaste, tu es politicien. Eh oui, parce que tu vas devoir faire de la politique pour décrocher un contrat, et cetera. Tu es technicien, tu es un geek, tu es un étudiant éternel. Parce qu'en architecture, comme dans beaucoup de métiers, tu es en apprentissage permanent. Tu es toujours obligé d'apprendre. Par exemple, dans les années 90, AutoCAD existait hein, déjà. Moi, je me souviens, j'ai fait une année d'études à Dublin, j'ai fait un projet complet en 3D avec AutoCAD 13. Ouais, ouais, je me souviens encore de la version d'AutoCAD. C'était les débuts en 3D, sur AutoCAD, hein. C'était extraordinaire à l'époque. C'était une révolution. Et si tu voulais mettre des matériaux, des machins, tu transférais ton dossier sur ton objet, enfin ton projet, pardon, sur 3ds Max. Donc, l'architecte de l'époque, il est sur AutoCAD ou sur plan papier, etc. 10 ans plus tard, il y a quelque chose qui s'appelle le BIM. BIM, c'est Building Information Modeling. Ça veut dire la maquette numérique. Et là, tout le monde doit réapprendre les logiciels comme ceux dont je te parlais tout à l'heure, Revit, Archicad, etc. Sans parler des logiciels annexes de conception, comme par exemple SketchUp, qui est l'un de mes logiciels préférés. Eh bien, l'architecte est obligé d'apprendre encore et toujours. Il doit également toujours se mettre à jour des réglementations, il doit se mettre à jour même, ça paraît idiot, hein, mais des ordinateurs, des machins, des cartes graphiques. Il est constamment en train d'apprendre. Il regarde ce que font les collègues. Il est toujours obligé d'apprendre les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques de construction, etc., etc. Donc, c'est un métier où tu es un étudiant permanent. Le nombre d'architectes qui font plusieurs choses à côté de l'architecture, c'est très connu, hein. C'est quasiment un architecte sur deux a une activité annexe. Pour ça, rien que pour ça, le métier d'architecte est formidable. Alors, dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans le détail du métier d'architecte, hein. On va pas prendre un exemple, comment faire un plan ou ce genre de choses. C'est pas un cours d'architecture. Le métier d'architecte a aussi ceci de très satisfaisant qu'il change la vie des gens. Que ce soit
une maison, pour, une famille ou bien un bâtiment public, de voir une fois que tout ça c'est terminé, que tu as des gens qui évoluent à l'intérieur de ce bâtiment et tu les vois par exemple à une fenêtre et tu te dis: «Ah ouais, je me souviens de cette fenêtre. Je voulais la faire un peu plus petite». Ça fait quelque chose quand même. Il y a une, voilà, il y a un côté un peu alors, c'est sûr que si en revanche, les gens se plaignent de ton bâtiment à l'unanimité, là, c'est autre chose. Hein, un peu comme par exemple le palais de justice de Paris. Je parle pas de l'ancien historique, je parle du nouveau, de Piano. La plupart des gens qui y travaillent s'en plaignent, à longueur de journée. Donc, là, c'est un peu différent. Là aussi, c'est un peu quelque chose que tu verras dans ton activité d'architecte. Les gens, parfois, ne seront pas nécessairement contents, de ta prestation. C'est comme ça, hein, tu n'y peux rien. Le métier d'architecte va également t'offrir un challenge permanent. Tout au long de ta carrière, chaque nouveau projet est un problème à résoudre. Et donc, tu ne seras jamais dans le métier d'architecte dans une routine. Il peut y avoir de la routine, mais tu auras toujours des nouveautés, des choses. Ah mince, comment je vais bien pouvoir résoudre ce problème de recul, etc. Comment je vais faire pour respecter le PLU, le plan local d'urbanisme. Enfin, il y aura toujours quelque chose à résoudre qui va te poser problème. Et le fait de te poser dessus, ça peut durer des heures, des jours, mais le fait de le résoudre au final et de voir que ça devient réalité, ça c'est formidable. Ça, c'est vraiment gratifiant et ça permet d'avoir donc notre esprit, notre cerveau en permanence en ébullition en quelque sorte. Et on sait, il y a des études qui montrent que pour vieillir, sainement, pour pas avoir par exemple des maladies, de dégénérescence cérébrale, il est important d'avoir son cerveau qui travaille toujours, toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille aux gens de lire, d'avoir une activité intellectuelle, en plus d'avoir une activité physique. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas une vidéo pour parler du métier dans sa pratique en lui-même. On verra dans d'autres vidéos, par exemple le processus de design, etc., comment ça marche. Alors, l'un des points dont il faut parler, et qui est certainement l'un des plus importants, parce qu'il ne faut pas se raconter de crack, hein, c'est important, c'est bien sûr l'argent. Est-ce qu'être architecte en France, ça rapporte? Ouais. Non, non, non. Moi, j'ai vu la différence en allant travailler à l'étranger, c'est le jour et la nuit, hein. D'abord, il faut savoir que, l'architecte en France n'est pas vraiment considéré. Un architecte aux États-Unis, il a le même statut et le même respect qu'un médecin. En France, tu vois bien que c'est pas le cas. Un salaire, d'un architecte, dans une agence qui débute, je crois que c'est à peu près aux alentours de 2 000 balles brutes quoi, 2 200, tu architecte quand même. Tu as fait, je ne sais pas combien d'années d'études, c'est quand même un métier, tu t'attends à gagner, minimum d'avoir 3 000 balles net dans ta poche, tu vois? Au premier salaire. Ah non, 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 ça il faut pas rêver. Et même quand tu es, genre chef de projet, que tu as, quelques années d'expérience quand même, tu gagnes pas une fortune. Voilà. Quand tu te fais 50 000 balles par an, en tant qu'architecte, tu peux t'estimer heureux presque. C'est un métier qui n'est pas bien payé en France, malheureusement. Un autre, point noir, c'est que non seulement les architectes sont pas bien payés, mais en plus, ils ont de lourdes responsabilités. Et en général, quand tu as de lourdes responsabilités, bah, tu dois avoir le salaire qui va avec. C'est ça qui n'est pas normal. Un chirurgien, il a de lourdes responsabilités, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, il a le salaire qui va avec les responsabilités. L'architecte n'a pas ça. Alors, bien sûr, si tu es, si tu as ton agence et que ça marche bien et que vraiment voilà, oui, tu peux gagner, même très, très bien ta vie. Ah, ça me rappelle, la fois où je travaillais sur un palais de justice, et j'étais allé voir, Jean Nouvel, une conférence de Jean Nouvel. Bon, il est arrivé en Porsche 911, tu vois? D'ailleurs, tiens, c'est un truc, je parlais tout à l'heure de la polyvalence du métier. Un des trucs aussi qui est
fait souvent par les architectes, c'est par exemple écrire des articles dans les magazines, faire des conférences, des choses comme ça, des présentations, voilà, ça fait aussi partie des choses que tu peux faire à côté. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce métier. Voilà, dans une deuxième partie, je vous parlerai un petit peu plus en détail de ce métier et dites-moi dans les commentaires quels sont, par exemple, les sujets dont vous voulez que je vous parle et puis, on fera ça. Voilà donc, 1re vidéo de cette, nouvelle chaîne. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu peux aller voir dans la description toutes les autres chaînes que j'ai. Ah, il y en a pour tout le monde, hein. Il y a tous les domaines, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!